Écoute, frère, tu me dis, on a des difficultés pour pouvoir apporter des vivres, apporter des soins, apporter des équipes, donc voilà, sur les terrains qui sont impraticables pour le moment. On doit déblayer les routes, mais ça va prendre énormément de temps. Comment on fait? Écoute, nous, frères, en France, on a des hélicoptères. Dis-nous ce qu'ils ont besoin, donc voilà, dans l'Atlas, et on fait descendre en rappel, donc voilà, un pompier qui va descendre le matériel médical, qui peut descendre des équipes. À un moment donné, si on ne peut pas pratiquer par la terre, on pratique par l'air. Et nous, on est experts dans ce genre de figure-là avec nos hélicoptères. À quoi sert le treuil d'un hélico si c'est pas pour descendre des gens ou pour descendre du matériel? Et au bout d'un moment, t'attaches au baudrier ce que tu veux et tu descends à la corde. Les personnes en bas réceptionneront matériel médical, eau et tout le reste. C'est la logique, par les airs. Ils crèvent la dalle, ils ont pas d'eau, il manque énormément de soins, il y a des blessés. Comment vous faites? Vous pouvez pas arriver par la terre pour le moment. Arrivez par les airs. C'est pas compliqué. Alors non, pas des avions, hélico. L'hélico ne se pose pas. Il peut même se poser, selon où il se pose, mais sinon, il peut rester stationnaire et faire descendre du matériel, donc voilà. Si vous avez besoin de médicaments, de quoi faire des soins et tout le reste, un hélico peut descendre ça, donc voilà, avec son treuil. À côté de ça, tu peux descendre aussi des équipes médicales si c'est nécessaire. Tu peux même évacuer les plus graves blessés avec des hélicos. On le fait, nous, au quotidien. Les pompiers marseillais, quand tu dois aller récupérer, ou dans certaines régions de France, quand tu dois passer entre deux falaises pour aller récupérer un blessé en bas, voilà. Il y a une civière, t'attaches la civière, donc voilà, au treuil, tu remontes la civière et t'embarques, donc voilà, le blessé directement à l'hôpital. On ne peut pas pour le moment envoyer, mon Dieu, attends. On ne peut pas, pour l'instant, passer en véhicule de roues. Les routes sont effondrées, elles sont bouchées, ça va prendre énormément de temps pour arriver à passer. On peut déjà envoyer des hélicoptères qui vont descendre avec le treuil, donc voilà, tout ce qui est nécessaire dans ces régions qui sont coupées de tout pour le moment. Ils n'ont pas d'eau. Tu descends des packs d'eau. Ils ont besoin de médicaments, de pansements, de gaz, de désinfectants, de tout ce qui au final, donc voilà, premier secours et soins d'urgence. On ne va pas attendre que ces gens meurent le temps que les routes soient déblayées. T'envoies un hélicoptère, l'hélicoptère va apporter ce qu'il faut pour attendre que la route soit déblayée. Mais en attendant, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'eau. L'électricité, c'est pas bien grave, donc voilà. Mais c'est surtout l'eau. C'est surtout les soins. À un moment donné, des équipes, il y en a sur le terrain. Mais ils ont besoin de survie. L'hélicoptère amène la survie nécessaire en attendant que les routes soient déblayées et qu'on puisse, donc voilà. Et les blessés les plus graves, il faut les extraire en hélicoptère. Dans l'hôpital le plus proche. Comment on fait, nous? Et ça, je sais, ça, c'est les capacités françaises. Ah, mais j'ai dit, on a les meilleurs pilotes du monde en France. On a les meilleures unités canines. À un moment donné, ça, c'est ce qu'aucun autre pays n'a comme capacité à ce point-là. Les pompiers de France, avec
en hélicoptère sont les plus entraînés, les plus qualifiés au monde chez nous. Et nos équipes phinophiles, il n'y a pas meilleure équipe phinophile dans le monde. Après, on n'est pas les meilleurs partout non plus. Mais ça, sur ces domaines, on a des compétences de dingue. Là, on fait partir un hélicoptère de Marseille. On va directement, on n'est même pas obligé de passer, donc voilà, on va direct dans les montagnes. On descend les vivres qu'ils ont besoin en attendant que la route soit déblayée. L'aide de la France peut être acceptée pour ça, hein. On a des hélicoptères, on envoie un hélicoptère sur zone, on apporte du matériel médical et du matériel de survie, et l'hélicoptère repart direction Marseille, donc voilà, et tu fais ça dans tous les villages qui sont bloqués, et qui sont complètement détruits. Et trois hélicoptères français permettent d'apporter les vivres et d'apporter les secours, les soins nécessaires à ces personnes bloquées, tant que la route n'est pas dégagée. Par les airs, c'est ce que je leur dis, par les airs. Si tu peux pas par la terre apporter du secours, apporter des vivres, tu le fais par les airs. Hélicoptère. Treuil. Tu descends le treuil avec les packs d'eau. Tu descends le treuil, donc voilà, avec les médicaments. Les pompiers marseillais n'ont même pas besoin de descendre de l'hélicoptère. Tu descends juste les colis. Et hop, tu repars. Même pas besoin de poser un pied sur le sol marocain. Juste avoir l'accord de pouvoir circuler sur le ciel marocain. C'est tout. Le roi du Maroc, s'il accepte d'envoyer des hélicoptères sur zone pour pouvoir apporter l'eau, apporter les soins médicaux, donc voilà, apporter ce qui va permettre à ces personnes dans ces endroits-là, le temps que les routes soient déblayées, que les secours puissent arriver par la terre, déjà d'apporter le maximum qu'ils ont besoin directement par les airs. Oui, non, mais moi j'ai un cerveau, mon Dieu, je sais. Tu peux pas par la terre, eh ben tu prends par les airs. Et si tu peux pas par les airs et par la terre, eh ben tu prends directement par l'eau. On a l'élément eau, on a l'élément terre, on a l'élément air. Voilà. Sur la terre, c'est la voiture, c'est le train. Donc voilà, c'est la bicyclette, c'est du 2 roues et du 4 roues. Sur l'eau, c'est des coques. C'est des bateaux, c'est des coques. Ça navigue, ça flotte, ça a pas de roues. Et après, t'as les hélicoptères. Ça vole, ça a des hélices, c'est pour voler dans le ciel. Avec 3 éléments, on peut arriver à se déplacer. Parce qu'on me dit comment on fait pour apporter de l'eau et des kits de premier secours à ces régions, sachant que les routes sont complètement détruites. Si tu peux pas pratiquer par la route, tu pratiques par les airs. C'est pas une route bloquée qui peut empêcher, donc voilà, d'aller apporter de l'eau et des soins de première nécessité dans ces endroits touchés, complètement bloqués, puisque la route est effondrée. Tu peux pas passer par la route, passe par le ciel. Aérienne, voilà. Tu apportes l'aide demandée par voie aérienne. Un hélicoptère, ils ont besoin d'eau. Tu peux pas avec un treuil d'hélicoptère descendre au final des packs d'eau. Si, eh ben oui, tu peux, voilà. Et tu peux pas descendre des médicaments, des pansements, des kits de premier secours non plus. Tu peux pas descendre des paniers de nourriture non plus. Tu vas me dire qu'un treuil d'hélicoptère ne peut pas te descendre des packs d'eau, des médicaments, des pansements et de la nourriture quand même. Tu descends aussi, donc voilà, t'es pas obligé de te poser. Il y a eu un tremblement de terre. Tu vas pas te poser sur un sol qui vient de trembler et qui est fragilisé avec un hélicoptère. Tu fais du surplace et tu descends avec le treuil ce qu'ils ont besoin. Voilà, tu viens apporter l'aide et tu repars. Tu amènes de l'eau. Tu amènes du matériel. Les tentes, tu les descends par les airs.
Les sacs de couchage, tu les descends par les airs. Tu peux descendre tout ce que tu veux par les airs d'un hélicoptère. Ils arrivent à te descendre ou à te monter des hommes qui font plus de 100 kilos. Ils arrivent à manœuvrer des civières avec des gens attachés dedans. Ils ont la capacité de descendre des packs d'eau, de descendre de la nourriture et de descendre des soins médicaux. Sans avoir, eux, besoin de descendre d'un hélicoptère. Mais tu passes par les airs pour apporter tout ce que ces gens ont besoin là dans ces régions sinistrées. Directement, tu y vas par les airs. T'apportes tout ce qu'ils ont besoin en attendant que la route soit réouverte. On va les laisser crever de faim, crever de soif. On attend quoi? On apporte ce qu'ils ont besoin par les airs et ils ont de quoi survivre en attendant que les routes soient réouvertes. L'aérien, hélicoptère, 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 hélicoptère. Voilà. À un moment donné, tu as un hélicoptère qui fait du surplace. Il active son treuil et il descend les provisions. Et il repart. Les gens sinistrés ont de l'eau, ont de la nourriture, ont des soins médicaux. Ils ont juste à attendre que les Marocains, par la terre, déblayent et viennent accéder à ces lieux dont voilà, puisqu'enfin la route sera praticable. Mais on n'attend pas que la route soit réouverte pour apporter ce qu'ils ont besoin. On ne peut pas par la terre, on le fait par les airs.